الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرر أما بعد. On reprend les piliers de la foi. On a vu croire en Dieu, croire en ses anges, dans les livres, dans les prophètes. Et on a traité le sujet du destin que je vous promets que je vais revenir dessus encore une fois parce qu'il y a plein de choses à éclairer. Mais aujourd'hui, on va voir le sujet croire dans le dernier jour, croire dans l'au-delà. Qu'est-ce que cela signifie? Je commencerai par la première des choses, que chaque chose dans l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exigé de nous, la religion entière est une finalité. Notre existence sur terre est une finalité. On n'a pas été créé en vanité ou en vain, comme on dit. L'être humain a été créé pour l'épreuve, pour s'acquitter de sa mission et accomplir les tâches qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a chargées. Donc il y a une finalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, cette finalité, elle se relate et se manifeste à travers tous les principes de la religion musulmane. Prenez n'importe quelle recommandation, n'importe quel enseignement, il y a des finalités derrière. Et ces finalités en général, ils sont reliés avec le monde de l'au-delà. C'est-à-dire ce monde dans lequel on est en train de vivre, ce n'est pas un monde détaché. Ce n'est pas un monde en lui-même, c'est une fin. C'est un monde de passage. C'est un monde où l'être humain, il est obligé, il est appelé à montrer son savoir-faire et montrer comme quoi il est obéissant et comme quoi il est au service de la religion d'Allah. C'est ça la finalité. Et croire dans le dernier jour du jugement, il rentre dans cet ensemble de finalités. Croire en Dieu, ça consiste à quoi? Renier toute autre divinité et ne témoigner qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul, la ilaha illallah, et tout ce qui en suit. La même chose pour les anges, l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour les livres, les prophètes. Il y a des finalités derrière. Car ce sont les prophètes qui transmettent, et ils transmettent à travers la parole que Dieu leur a transmise. C'est ce qu'on appelle les livres. Ces livres sont parfois des paroles, sont parfois des écrits, parfois ils relatent le comportement des prophètes, et ainsi de suite. Il y a des livres. Et croire dans le dernier jour du jugement, il a aussi une finalité. Et cette finalité, il a deux dimensions très importantes. L'autosurveillance et la révision. Je me surveille et je me révise. 2. Avant de faire, je me surveille. Et si je trébuche, je me ressaisis. C'est ce qu'on appelle le repentir et solliciter le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pardonneur, le Ghafour. Voilà les dimensions du jour du jugement. Et si on le met devant nous, croyez-moi, je ne dirais pas que le mal disparaîtra 100%, mais le mal va diminuer sur terre. Le mal entre les humains, il va diminuer. Même le comportement de l'homme envers l'animal, il va diminuer. Le comportement de l'agressivité, de la méchanceté. Ça, on sait que le prophète nous a parlé et qu'il nous a dit qu'une femme est rentrée au paradis, hadith Abu Huraira, à cause d'un chat, et l'autre à cause d'un chien, et l'autre elle est rentrée à l'enfer à cause d'un chat. Le mal, il disparaîtra. Le mal, il se verra réduit. Pourquoi? Parce qu'il y a une conscience humaine. Et cette conscience humaine, il croit en une chose impérative, que tout se paye. Il y a une justice divine. Le dernier jour du jugement, il relate la justice divine. Le dernier jour du jugement, il relate qu'il y a un jour où personne ne sera à l'abri de ce qu'il a fait sur terre. Il rendra des comptes. C'est ça le dernier jour du jugement. Il te permet, vivant ici, de penser à ce jour-là. C'est comme si tu prends un élève. Il a obtenu les meilleures notes. 100%. Il a répondu tout juste à tout. Et un ami lui pose la question. Billah, par Allah. Dis-moi comment tu as fait, tu ne rates pas tes examens. Tu obtiens toujours la meilleure note et toujours 10 sur 10. Comment tu fais? Il lui dit, dès le premier jour où j'ai mis mon pied à l'école,
j'avais toujours le jour de l'examen entre mes yeux. Je sais que tout ce que j'apprends, je dois être examiné, je dois passer l'examen, le contrôle. Donc j'ai toujours fait en sorte que le jour du contrôle, le jour de l'examen, je sois à la hauteur de ce que j'ai appris. C'est ça la dunya. Et on sait qu'on va mourir. On sait qu'il y a un monde qui nous attend. Et ce monde, on sait qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer. On sait que ce jour du jugement nous impose une réalité. Contrôle ce que tu dis. Contrôle ce que tu fais. Contrôle ce que tu regardes. Contrôle ce que tu entends. Contrôle tes pas. Contrôle la main. Contrôle ta langue. Contrôle tout organe en toi. Car tu seras appelé à rendre des comptes. C'est ça le dernier jour du jugement. Et Allah nous parle dans le Coran. Que leurs pieds et leurs mains témoigneront. Allah le dit dans le Coran. Tout ce qu'ils ont fait, ils voudront nier. Le pied va témoigner. C'est ça le jour du jugement. C'est-à-dire un jour, on se mettra, on trouvera le livret, on trouvera le sentier, on trouvera la réalité. Et on aimerait être parmi ceux qui vont dire, voilà ce que le tout miséricordieux nous a accordé et ce que nous a promis. Et on n'aimerait pas être parmi ceux qui disent, oh là là, ceux qui vont être ressuscités dans l'humilité et l'humiliation en même temps, parce qu'ils vont trouver la vérité qu'ils ont toujours dénigrée et qu'ils ont toujours repoussée devant eux. Croire dans le dernier jour du jugement, c'est croire dans la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa justice, si on fait le bien, on le trouvera. Et si on fait le mal, on payera. C'est ça le dernier jour du jugement. Rien n'est abandonné. N'ont-ils pas dit dans le Coran, qu'est-ce qu'il a su livrer? Petite ou grande chose, tout est noté. Tout est noté. Tout témoignera. C'est pour ça que le musulman, l'islam, il veut motiver. Allah subhanahu wa ta'ala veut que le musulman soit le meilleur parmi ses créations, parmi les êtres humains. Pourquoi? Parce que prenez et faites un discernement. Une personne qui ne croit en rien. Il croit que l'existence, le bonheur, le malheur, c'est sur terre. Et prenez un musulman croyant qui sait que ce monde n'est qu'un passage et que le vrai monde, c'est l'autre monde et que c'est là-bas qu'il doit rendre des comptes. Ici, fais ce que tu veux. Et vous allez voir les forts, ceux qui ne croient en rien, ils investirent leur force pour écraser le faible. Les riches investissent leur richesse pour humilier le pauvre. Et s'il lui donne, il lui donne par dénigrement, par l'écrasement et par insolence. Et c'est rare qu'un riche va donner et va dire à un pauvre, tu le mérites parce que tu n'as pas eu ce que j'ai eu. Au contraire, il va lui donner, il dit, des paresseux, ils ne veulent pas travailler. C'est comme ça le riche regarde les choses. Mais quand c'est le croyant, il sait que ce monde est un monde d'épreuves et que ce passage, c'est pour faire et montrer son savoir-faire avec ce qu'Allah nous a donné. Il va donner aux pauvres avec le respect. Il est fort, il va être au service du faible avec respect. Il n'y a pas de dénigrement. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa force, sa richesse, tout ce qu'il possède, il émane de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en aucun cas, il doit humilier son frère humain, car il sait qu'il rendra des comptes le jour du jugement. C'est ça le dernier jour du jugement. Il te donne cette veillance et cette vigilance sur tes paroles et sur tes dires et sur ton comportement. Le jour du jugement te permettra toujours d'espérer le meilleur. Le jour du jugement, il te dit, tu vis dans un monde éphémère, il y a un monde éternel. Alors au lieu que tu concentres tes efforts dans le monde éphémère, concentre-les pour le monde éternel. Et cherche le delà. Et cherche la demeure éternelle. Et cherche le paradis. C'est ça, le principe du jour du jugement. Et quand tu seras ressuscité, tu trouveras au fond de toi un apaisement, même si ce n'est que minimum. Parce qu'on sait que le jour du jugement, c'est un jour dur. C'est un jour où vraiment le soleil est au-dessus des têtes. Les gens sont nus, hommes et femmes les uns devant les autres. Mais qui va s'occuper de la nudité de l'autre? Personne. On n'est pas dans la dunya.
on est dans un monde où on va rendre des comptes. Et on sait que c'est un jour où tout va être dévoilé. C'est vraiment quelque chose impensable. Vous ne pouvez pas imaginer le jour du jugement dans la dunya. Vous ne pouvez pas. Croyez-moi, si quelqu'un dit qu'il peut imaginer c'est quoi le jour du jugement, il se trompe. Il suffit de savoir que le jour du jugement, personne ne viendra au secours de l'autre. Chacun pour soi. Le père ne viendra pas au secours de sa femme. Et la mère ne viendra pas au secours de ses enfants. Et les enfants ne seront pas au secours de leurs parents. Nulle personne pourra sauver autre. Chacun est préoccupé par son propre sort. C'est ça le jour du jugement. Et on sait que c'est un jour, tout y est. Alors quoi faire? Œuvrer, travailler, ne pas l'oublier. Et chaque fois qu'il y a un chemin ou un sentier qui mène vers l'agrément de ce jour de jugement et qui va alourdir notre balance de bonne action, il ne faut pas hésiter d'entreprendre la démarche pour bien faire pour l'autre jour du jugement. Ce jour de jugement nous impose à ne pas avoir de l'avidité pour la dunya, le bas monde. Ce jour de jugement nous impose une concurrence loyale pour l'akhira. La concurrence concernant ce bas monde, elle est déloyale. La concurrence pour l'autre monde, elle ne peut être que loyale, que licite. On veut concurrencer les uns les autres pour le paradis. Vous croyez qu'on a le droit de tricher pour aller au paradis? Les règles sont claires. Mériter le paradis, c'est dans la conformité. Mériter le paradis, c'est dans la bonne action. Mériter le paradis, c'est dans la sincérité. Mais mériter le bas monde, mériter cette dunya qui paraît belle pour certains et qui croient que le bonheur, le paradis, c'est sur terre, tous les coups sont permis. Tous les coups. C'est pragmatique, ce bas monde. Les gens qui s'enrichissent, les gens qui usent de leur force, montrez-moi s'il y en a parmi ces gens-là qui s'est enrichi halal 100%, d'une façon licite 100%. Montrez-moi même dans le bas monde ceux qui ont pu décrocher les meilleurs titres. Ils les ont décrochés dans un cadre de licite. Vous n'avez qu'à regarder le sport, Lance Armstrong. Le monde illicite, dopage, tricherie, Jérôme Cahuzac, et je peux en citer des cas. Le bas monde s'enrichir, tout le monde des scandales financiers. Pourquoi? Parce que c'est un monde, toutes les règles sont permises. Fais ce que tu veux, l'essentiel c'est aboutir. On t'attrape, gare à toi. On te rate, t'es un malin. Mais pour l'autre monde, la tricherie mènera, le mensonge mènera, l'hypocrisie mènera. Et c'est pour ça, Sahaba, ils faisaient de la concurrence les uns les autres pour l'autre monde, mais dans l'honnêteté. C'est pour ça que ce bas monde ne mérite pas le regard, ne mérite pas la préoccupation. Alors si quelqu'un veut vraiment montrer son savoir-faire, qu'il met l'autre monde entre ses yeux, l'au-delà entre ses yeux. Et croyez-moi, wallahi, on ne peut pas tricher. Et si quelqu'un triche, il le sait, il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. Certes, la personne peut avoir beaucoup de bonnes actions, il a triché. Allah sait ce qu'il a triché. Allah noble, et noble, il n'accepte que ce qui est noble. Allah est une pureté, il n'accepte que ce qui est pur. Alors il va rendre leurs actions de la poussière. Et de la poussière qu'on ne voit pas comme ça. Il faut des rayons de lumière pour la voir. C'est ça, al-haba al-mansour, c'est cette poussière qu'on ne distingue que dans les rayons de lumière. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala rendra les bonnes actions de ceux qui ont triché, et pour dire qu'on a bien fait, elle sera rejetée. Non, ce n'est pas bien fait, ça a été fait dans le vol, dans l'arnaque, dans la tricherie. Non, c'est rejeté. L'autre monde, par rapport à ce bas monde, il est plus lourd, il est éternel, il est plus chargé, et il y a plus de mérite dans l'autre monde. Ce bas monde, il ne faut pas s'en préoccuper. Ce bas monde, s'il mérite quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala n'en donnera pas à un mécréant une goutte d'eau. Si vraiment ce bas monde, il avait de l'importance pour Allah, vous n'allez pas voir ceux qui ne sont pas croyants profiter de ce bas monde et jouir de ce bas monde. Mais ce bas monde ne vaut rien. Rien, rien, rien.
Abu Dahdah, pour vous montrer la pensée, rentrons maintenant dans la pensée des croyants, comment ils étaient. Abu Dahdah, un jour il entend le verset, vous ne pouvez atteindre la voie vers le paradis que si vous donnez ce que vous aimez le plus. Alors Abu Dahdah, il entend ce chapitre, il entend ce verset, il dit, prophète d'Allah, le meilleur terrain que je possède, il y a de l'eau, il y a de la richesse, il est prospère, je le donne pour Allah et pour son prophète. Et le prophète lui pose la question, est-ce que tu en as dans ta famille, dans tes proches, des pauvres? Il lui dit, oui, j'en ai. Alors il lui dit, donne-leur cela. Mets-le dans ta famille. Laisse ta famille en profiter. Et Abu Dahdah rentre chez lui. Et sa femme l'accueille avec le sourire et la bonne nouvelle. Félicitations Abu Dahdah pour la transaction. Félicitations Abu Dahdah pour la transaction. Félicitations Abu Dahdah pour la transaction. Il le félicite. Pourquoi il le félicite? Il le félicite parce qu'il sait que si son mari se trouve dans les hauts niveaux du paradis, elle va l'accompagner car l'épouse et la compagne sont mari. Les hommes et les femmes, les compagnons hommes et les compagnons femmes, tous ils étaient branchés akhira, tous ils étaient connexion akhira, tous ils pensaient à l'autre monde, pas à ce bas monde. Ils ont tout donné fi sabilillah pour ce bas monde, mais dans ce bas monde ils ont donné, mais pour l'autre monde. Un jour le prophète alayhi salam il rentre, il trouve Tawban, un de ses serviteurs qui était à son service, en train de pleurer. Il lui dit, Tawban, pourquoi tu pleures? Et ça, c'est le prophète, il se préoccupe de ses compagnons. Est-ce qu'on a l'esprit des compagnons? Ben, regardez un compagnon, quel esprit il a? Il pleure énormément. Il dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il lui dit, prophète d'Allah, j'ai pensé à toi. Et j'ai pensé à toi dans ce monde et dans l'autre monde. Dans ce monde, je suis avec toi. Sous-entendu, je profite. C'est un plaisir d'être avec le prophète. Les Sahaba, ils ont eu ce plaisir, accompagner le meilleur parmi les enfants de Adam, qui est notre prophète, ils ont eu ce plaisir de l'accompagner, de le regarder, de prier avec lui, de voyager avec lui, de manger avec lui, de boire avec lui, de rigoler avec lui, de pleurer avec lui. Ils ont eu tous ces plaisirs. Et Tawban, il a pensé à tout cela. J'ai pensé à toi dans ce bas monde et j'ai pensé à toi dans l'autre monde. Là, on profite. Mais je sais que dans l'autre monde, tu es dans un niveau et je suis dans un autre. C'est ce qui me fait pleurer. C'est-à-dire, c'est comme si la mort va nous séparer. Ce bas monde nous a réunis, mais dans l'autre monde, on ne le sera pas. Car chacun méritera son niveau. Et la consolation, elle est venue de qui? Elle est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là font partie de ceux que Dieu a agréés. Il les mettra avec qui? Avec les prophètes, avec les martyrs, avec les pieux. Et ceux-là sont la meilleure compagnie. Il a reçu la relaxation psychologique. Il était relaxé psychologiquement. Il s'est senti déchargé de ce souci qui le fait pleurer. Je ne vais plus avoir le prophète après sa mort ou après ma mort. Allah lui dit non. Et comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'être humain se trouvera avec ceux qu'il aime. Regardez jusqu'à quelle dimension. Les Sahaba, ils avaient le souci d'être les compagnons de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ils l'ont accompagné dans ce monde, ils veulent que dans l'autre monde, qu'ils soient ses compagnons. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, si Allah me met juste au bord du porte du paradis. Je ne cherche même pas à être avec le prophète. Non, non. Ce qui nous impose le dernier jour du jugement, il nous impose ambition. Comme il nous a imposé concurrence, il doit nous imposer ambition. Ambition à être avec notre prophète, à être avec les compagnons de notre prophète, et à être avec les autres prophètes, et pourquoi pas à être avec notre Père, le fondateur de l'humanité, et notre mère Adam et Ève. C'est ça ce qui nous impose le dernier jour du jugement. Il ne doit pas nous imposer, c'est la fin du monde, on meurt ici, c'est fini. Non, le jour de l'au-delà, il nous impose une autre vision des choses. Ce monde, il y a la suite, et la suite elle est éternelle. Ce monde, c'est un monde de rupture, et là-bas, c'est s'éterniser. C'est ce qui nous impose. Une autre fois, Omar, il rentre, il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé sur un tapis fait de bâtonnets. C'est des bâtonnets naturels qu'on cherche dans les champs, on les coupe, puis on les tisse et on fait des tapis à bâtonnets. On appelle ça le hasir. C'est des petits bâtonnets. Il regarde le prophète, il regarde le côté du prophète, il trouve que le côté droit du prophète, il y avait des traces
de ces bâtonnets rouges. Et il commence à pleurer encore, comme il a pleuré Tawban. Et le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qu'est-ce qui te fait pleurer, Omar? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, j'ai pensé à César, et j'ai pensé à l'empire, à l'empereur perse, leur rivière, leur opulence, les plaisirs, leur palace, leur nourriture. Et j'ai regardé la meilleure création d'Allah, voilà ce qui en est. Toi, prophète d'Allah, allongé sur un tapis qui a laissé des traces sur tes côtes et ton dos. Eux, dans leur palace, dans leur lit, fait de plumes, l'or, l'argent, les rivières, les jardins. Et le prophète, il fait un sourire, il lui dit, Ibn al-Khattab, fils d'Al-Khattab, n'accepte pas, ou tu n'acceptes pas que ça soit pour eux dans ce bas monde et que ça soit pour nous dans l'autre monde. Eux, ils vont en profiter dans ce bas monde. C'est un monde réduit, un monde petit. Mais l'autre monde, c'est le monde éternel. Alors, soulage-toi. Et c'est comme ça qu'il les a éduqués, le prophète alayhi salam. Toujours relier les choses à l'autre monde. Et c'est pour ça qu'on doit surveiller notre comportement. Alors, le défi pour nous, et je vous lance un défi, et que chaque musulman y pense la question. Oh, je connais la réponse. Chaque musulman d'entre nous, il aimerait bien accompagner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chaque musulman d'entre nous, il aimerait bien boire de la main de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, Allah lui a accordé un oasis, une fontaine, une source d'eau qui s'appelle le Kawthar, le Hawd. Et cette source, les verres et les coupes qui vont être au service de ceux qui vont boire, ils dépassent les étoiles du ciel. Et vous savez, les étoiles du ciel, c'est des milliards. Alors chaque personne qui va boire de ce oasis ou de cette source, jamais il ne connaîtra la soif. Jamais. C'est-à-dire dans le jour où le soleil est au-dessus des têtes, c'est une journée dure. Les seuls qui vont boire de cette fontaine, c'est ceux que le prophète va agréer et ceux que lui-même va leur donner une coupe pour boire. Alors voilà un défi. Relions ce monde à notre monde. Espérons rejoindre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès du oasis, même dans le paradis. Mais à condition, comme il l'a dit à l'autre compagnon, il lui a dit demande. Il lui a dit, je veux être ton compagnon dans le paradis. Il lui a dit, demande autre chose. C'est dur ça. Il lui a dit non, tu m'as dit de demander, j'ai demandé. Mon souhait, que je veux qu'Allah exauce, c'est que je t'accompagne dans le paradis. Alors il lui a dit, aide-moi contre toi par beaucoup de prosternation. C'est-à-dire il faut travailler le soi avec de l'adoration, avec de la droiture, se mettre dans la phase où je pense à l'autre monde. L'autre monde, c'est ma préoccupation. Wallah, quand je vois la jeunesse musulmane, Wallah, Allah est témoin. Quand je vois la jeunesse musulmane perdre son temps dans les voitures, la drogue, la délinquance, ils veulent s'enrichir dans ce bas monde vite. Et ils ont oublié le vrai monde de richesse, le vrai monde de plaisir, le monde où ils vont accompagner leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je le vois. Quand je vois des jeunes se concurrencier pour des voitures de luxe ou des habits, mais par la voie illicite, comme je l'ai dit au début. Il y a une voie qui est simple, mais concurrenciée dans le halal, le licite, et elle vous ramènera jusqu'au prophète alayhi salatu salam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالم من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا وإن توفيتنا توفنا مسلمين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وأعين ومن أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم
ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. واقسم اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم متعنا بالصحة والعافية، اللهم متعنا بالصحة والعافية. اللهم أنت حسبنا في أموالنا، واحسبنا في أزواجنا، واحسبنا في أولادنا، واحسبنا في بيوتنا، واحسبنا في ديننا، واحسبنا في كل شيء. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، اللهم كن لنا عونا ونصيرا، اللهم كن لنا عونا ونصيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك أن نجعل أعمالنا في الدنيا موصولة بالآخرة. اللهم اجعل أعمالنا في الدنيا موصولة بالآخرة. اللهم اجعل أعمالنا موصولة بالآخرة برضوانك وعفوك ومغفرتك. اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنا نسألك رحمتك. اللهم ارحمنا برحمتك، واعف عنا بعفوك، وجد علينا بجودك، وأكرمنا بكرمك. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. مجموعة من الأدعية لسيدات لبناتها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ابنتها في الامتحان إلى النجاح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ابنتها التي أصابتها المصيبة، فنسأل الله أن يعوضها عن مصيبتها بما هو أفضل، ونسأل لها الشفاء لباقي الأولاد، ونسأل الهداية لباقي أولاد المسلمين أجمعين. دعاء كذلك لأخي المبتلى بوالده يشرب الخمر، فنسأل الله أن يعافيه. كرجل كبر في سنه لكن القلب لا زالت عليه غشاوة، فاللهم أزل عنه الغشاوة، اللهم أزل عنه الغشاوة، واهديه إلى صراطك المستقيم، واجعله يا ربنا يكره هذا الطعم الخبيث. اللهم كره هذا الشراب في قلبه. اللهم اعف عنه منه، اللهم اعف عنه منه، اللهم اعف عنه منه. نسألك يا الله سبحانه وتعالى أن تجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. واحد السيدة كذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الذرية الصالحة. اللهم ارزقها الذرية الصالحة وارعى أولادنا. نسألك الذرية لمن لا ذرية لهم، ونسألك الحماية لمن لهم الذرية. فاحرس أولادنا بعينك التي لا تنام، واحفظهم بركنك الذي لا يرام. ونذكركم بإسلام إن شاء الله واحد الفتاة حياة تعتنق الإسلام بعد الانتهاء من الصلاة، ونحن في أول جمعة من الشهر كالعادة نجمع ما تيسر لمصارف المسجد الإمام والحارس وما إلى ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.